Bonjour à tous. Pour la classe hybride, vous avez du coup cette capsule vidéo à travailler sur le chapitre P7, la désintégration radioactive. Alors rappelons qu'un élément chimique peut être symbolisé par le symbole de son noyau XAZ, où X représente du coup le symbole de l'élément chimique, Z le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons, et A le nombre de masse qui représente le nombre de nucléons, à savoir le nombre de protons plus le nombre de neutrons. En effet, nucléon signifie particules contenues dans le noyau et dans le noyau, nous retrouvons bien les protons chargés positivement et les neutrons de charge nulle. On rappelle que les électrons chargés négativement tournent autour du noyau. Dans ce chapitre, on s'intéressera aux isotopes d'un même élément chimique. En effet, eh bien, on va se rendre compte qu'un même élément chimique peut se trouver sous forme différentes isotopes. On dit que des éléments sont des isotopes lorsqu'ils ont le même nombre de protons, donc le même numéro atomique, mais pas le même nombre de masses, donc pas le même nombre de neutrons. Un même élément chimique peut se trouver sous différentes formes isotopes avec le nombre de neutrons qui change. Alors on rappelle du lycée qu'un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique et du coup son nombre de protons. Et ici, dans ce chapitre, on va s'intéresser aux isotopes qui appartiennent au même élément chimique, c'est-à-dire les isotopes qui ont le même nombre de protons, mais qui ont le nombre de neutrons qui change. Il faut savoir que pour un même élément chimique, il existe des isotopes dits stables et des isotopes dits instables, et dans ces cas-là, on dit que les isotopes sont radioactifs. Alors, que signifie isotope radioactif? Cela signifie que le noyau de cet isotope est instable. En effet, il va être désintégré spontanément en un noyau d'un autre élément chimique et du coup, on parle de transformation nucléaire puisque le noyau père est transformé en noyau fils. La conséquence de ça, c'est que nous allons modifier le nombre de protons, numéro atomique, étant donné qu'on change d'élément chimique. Et deuxièmement, la conséquence de la radioactivité, c'est qu'en plus d'émettre un noyau fils, il est émis une particule et un rayonnement gamma. Alors, dans le programme de terminale, vous devez connaître les trois sortes de particules émises lors d'une radioactivité. On s'intéresse à la radioactivité alpha lorsqu'il est émis la particule qui est le noyau d'hélium 4. 4 parce qu'il s'agit de l'isotope avec 4 nucléons. La radioactivité bêta- qui représente l'émission de la particule électron de charge du coup négative. Et troisième du coup particule émise, la radioactivité bêta+, symbolisée par l'émission d'un positon, c'est-à-dire l'opposé d'un électron avec une charge positive. Trois sortes de particules à connaître. Chaque particule va être du coup associée à un rayonnement gamma. Alors rayonnement gamma toujours associé à un photon. Photon représentant le corpuscule transportant une énergie qui est égale, rappelez-vous, à h fois nu, h la constante de Planck et nu la fréquence associée à ce rayonnement. Que devez-vous savoir faire? Vous devez savoir du coup établir l'équation d'une désintégration radioactive. Une équation nucléaire est représentée par les symboles du noyau. Donc là, vous partez toujours du noyau père pour former le noyau fils associé à sa particule. Le rayonnement gamma n'est jamais représenté dans une équation. Pour équilibrer l'équation, eh bien ici, nous allons équilibrer le nombre de masses, c'est-à-dire A,
neutrons plus protons et le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. Ici, dans cet exemple-là, nous mettons en évidence qu'il s'agit d'une radioactivité bêta-, puisqu'il est émis une particule qui est la représentation symbolique de l'électron. Vous avez ici un exemple d'exercice d'application. Alors, quand parle-t-on d'isotopes radioactifs? Eh bien, pour le savoir, on s'est intéressé au diagramme qui représente du coup le nombre de protons en fonction du nombre de neutrons. Et nous nous sommes rendus compte à partir de ce diagramme, eh bien, que sur une même ligne est représenté le même Z. Donc sur une même ligne, il s'agit des isotopes d'un même élément chimique. Et on s'est rendu compte qu'un isotope était dit instable quand il existait un excès de neutrons ou un excès de protons. Alors quand il y a un excès de neutrons, il se trouve qu'il y aura une radioactivité bêta-, alors que pour un excès de protons, il s'agira de la radioactivité bêta+. Concernant la radioactivité alpha, avec le noyau d'hélium libéré, eh bien, il s'agit de noyaux très très lourds. Ça veut dire quoi très très lourd? Cela signifie que l'on a un excès de nucléons. Intéressons-nous à la loi de décroissance radioactive. Alors, loi de décroissance radioactive qui nous permet de suivre en temps réel le nombre de noyaux radioactifs encore présents dans la nature. Alors, pour démontrer la loi de décroissance, intéressons-nous du coup au nombre de noyaux radioactifs présents dans son échantillon. Et le nombre de noyaux présents dans l'échantillon sera représenté par la lettre grand N. Et la première particularité à savoir est que la variation du nombre de noyaux est proportionnelle à deux choses, au nombre de noyaux présents et la durée de désintégration. Alors attention aux valeurs absolues. Pourquoi valeur absolue? Puisque, étant donné que le nombre de noyaux diminue au cours du temps, eh bien forcément la variation du noyau sera négative. On veut une expression positive, donc on met des valeurs absolues pour les variations du nombre de noyaux et la variation de la durée. Alors juste, je précise pourquoi négatif ces variations, parce que quand on parle de variation, on fait toujours finale moins initiale. Or, comme grand N va diminuer au cours du temps, eh bien le final sera toujours plus petit que l'initial. D'où le fait que les variations soient ici négatives et le fait que du coup, pour avoir une expression positive, nous mettons des valeurs absolues. Alors nous venons de dire que delta n est proportionnel à n et delta t. Proportionnel veut dire qu'il existe du coup mathématiquement une constante de proportionnalité et cette constante est notée lambda, est appelée la constante radioactive. De là, je vais réaliser une démonstration pour mettre en évidence du coup une équation différentielle du premier ordre et l'équation différentielle de premier ordre me permettra de retrouver les solutions pour obtenir en temps réel le nombre de noyaux présents dans l'échantillon. Pour établir cette équation différentielle, nous allons partir de la valeur absolue de delta n qui va être égale à moins delta n sans les valeurs absolues. En effet, delta n étant négatif, moins fois moins fait plus, donc nous retrouvons la valeur absolue. De la même manière, delta t étant positif, la valeur absolue de delta t est directement égale à delta t, ce qui fait qu'on se retrouve avec l'expression ici qui est modifiée en mettant simplement un signe négatif, moins lambda fois grand N fois delta t. Si je passe le n de l'autre côté, je me retrouve avec cette équation mathématique qui va me servir. En effet, pour un delta t très petit, c'est-à-dire qui tend vers 0,
Eh bien, vous avez appris en mathématiques que delta n sur delta t, eh bien, il s'agit de la dérivée de n par rapport à t. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une équation différentielle qui est égale à dn sur dt. Vous retrouvez, on l'a déjà vu en physique, hein, la dérivée du nombre du noyau par rapport au temps. Eh bien, c'est égal à moins lambda fois n, n le nombre du coup de noyaux présents encore dans l'échantillon. Eh bien, mathématiquement, si je mets tout du même côté, on se retrouve bien mathématiquement avec une équation différentielle du premier ordre, dn sur dt, plus lambda fois n est égal à 0. Eh bien, en maths, on a appris que pour résoudre cette équation, eh bien, la solution était sous quelle forme? Grand NT, qui est égal à une constante qui sera à déterminer, multipliée par l'exponentielle de moins lambda fois t. Alors, comment retrouver cette constante A? Tout simplement en remplaçant t par 0. Eh bien oui, exponentielle de 0, ça fait 1. Donc à t égale 0, n est égal à la constante A. A représente donc le nombre de noyaux à t égale 0 et le nombre de noyaux à t égale 0 est égal à n0. Nous retrouvons donc bien l'expression qui traduit la loi de décroissance. Loi de décroissance, car si je représente la courbe du nombre du noyau en fonction du temps, on retrouve bien une courbe exponentielle. Alors chaque isotope radioactif va être du coup caractérisé par sa demi-vie qui est égale à la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initiaux sont désintégrés. On va prouver que dans ces cas-là, la demi-vie va être égale à ln de 2 divisé par la constante radioactive. Démonstration mathématique, à la demi-vie, le nombre de noyaux présents est égal à la moitié de ce qui a du nombre de noyaux initialement présents, donc n0 divisé par 2. Ce qui fait que l'expression de la loi de décroissance est la suivante. n0 fois exponentielle de moins lambda de t1 demi va être donc égal à n0 divisé par 2. Les n0 se simplifient. On se retrouve avec cette expression. Et en maths, vous avez appris que ln de l'exposant donne directement moins lambda fois t1 demi. Et du coup, moins lambda fois t1 demi est égal à ln de 1 demi. T demi-vie est égal à ln de 2 sur la constante radioactive. Vous avez donc ici un exercice d'application mettant en jeu cette loi de décroissance. À partir du nombre de noyaux présents dans un échantillon, on peut s'intéresser à une deuxième grandeur qui caractérise la radioactivité, c'est-à-dire l'activité d'un échantillon, noté grand A. Elle représente le nombre de désintégrations radioactives par unité de temps dans l'échantillon. On retrouve du coup une formule par analogie avec la première qui est juste celle-ci. L'unité de mesure de l'activité est égale au becquerel. Un becquerel est égal à une désintégration par seconde. En effet, l'activité est égale à moins la dérivée du nombre de noyaux par rapport au temps. Et quand je dérive cette expression, je me retrouve bien avec moins lambda fois n0 fois l'exponentielle, ce qui fait que l'activité est bien égale à lambda fois le nombre de noyaux en fonction du temps. Si je m'intéresse à l'activité A0, c'est-à-dire à t égale 0, eh bien, je me retrouve bien avec A0 qui est égal à lambda fois N0, ce qui fait que A est égal à l'activité initiale fois son exponentielle, avec A0 égale à lambda fois N0. On a donc ici une autre manière de vérifier la loi de décroissance, puisqu'ici, on retrouve une fonction exponentielle. Pour finir, vous devez connaître les applications de la radioactivité, à savoir la datation des objets très anciens. Pour exemple, vous avez l'étude du carbone 14 juste ici.
Et autre exemple, l'utilisation ici de la médecine avec la radioactivité.